Oh, ça va Régis? Bien? Ouais, t'as vu, j'ai une nouvelle voiture. Elle est bien, elle roule bien. Attends, monte, je te ramène. Putain, elle est vraiment bien cette nouvelle voiture, hein. Ouais, franchement, elle est sympa. Tu peux me mettre le Bluetooth là, que je te mette une musique là, que je te fasse écouter? Ah non, par contre, elle a pas le Bluetooth, c'est ça. Mais non, arrête-toi. Elle a pas le Bluetooth. Mais attends, je dois avoir une vidéo de moi à l'époque quand je faisais les tutos sur les postes RD3, RD4, tout ce que tu veux. Allez, je te la mets juste après. On se retrouve pour installer ce petit boîtier Bluetooth qui permet d'avoir donc le Bluetooth sur les appareils RD4 et également sur les RNEG comme ça. Dans un premier temps, il va falloir sortir le poste. Donc moi, je sors ce petit boîtier là, je tire dessus. Et ensuite, le poste, je le fais venir par derrière. Une fois que vous l'avez sorti, il va falloir un plus et un moins, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, je vais tester le câble, le plus et le moins. Souvent, celui-là, c'est la masse, donc le moins. Le vert et jaune. Donc, je vais mettre mon fil comme ça, juste pour tester. Et ensuite, je vais aller tester quand est-ce que le boîtier s'allume, avec quel fil le boîtier s'allume. Donc, je le pose comme ça. Je le pose comme ça et je regarde si je mets le contact et je regarde si le boîtier s'allume. Dès que j'ai trouvé avec quel fil le boîtier s'allume, j'ai donc trouvé mon plus après contact. Vous voyez là, le boîtier clignote, donc j'ai bien trouvé le plus. Donc la masse, c'est souvent le noir ou le fil jaune et vert. Là, en l'occurrence, moi, c'est le noir. Et là, j'ai mis sur le violet et ça clignote. Quand je coupe le contact, il arrête de clignoter, ce qui prouve bien que c'est le 1 plus après contact. Donc moi, ce que je vais me faire, c'est que je vais me repiquer sur ce fil là. Une fois que je l'ai trouvé, je vais procéder à une soudure à l'étain. Donc je vais dénuder légèrement le fil, je le soude à l'étain, puis ensuite soit je mets du Chatterton ou soit je mets une gaine thermo. Je vous conseille de débrancher la batterie, ça évite de prendre tout risque de prendre le jus ou quoi. Voilà. Soit vous prenez la pince à électricien ou sinon doucement avec un cutter. Moi ce sera cutter. Le cutter. Et voilà, j'ai dénudé donc le fil sur une partie. Maintenant, j'ai entremêlé les fils et je vais mettre un petit point de soudure. La soudure est faite. Un fer à souder, c'est vraiment pas cher et c'est vraiment très simple à utiliser. Celui-là a dû coûter 10 € et le fil à souder 5 €. Donc n'hésitez pas à vous équiper. Ça fume. Pareil pour le fil de la masse. Ensuite, on va protéger les soudures avec du Chatterton. J'ai fait mes deux soudures. On va maintenant tester si ça fonctionne quand je mets le contact. Il devrait y avoir un petit voyant rouge. Oui, c'est bon, nickel. On va connecter notre boîtier sur la prise auxiliaire. On va débrancher la prise de droite. Donc dessus, on a l'auxiliaire d'origine dans la boîte à gants. Si vous n'avez pas l'option, vous n'aurez pas de fil là. Et on a également le micro. Il va falloir enlever les 3 fils de l'auxiliaire de la boîte à gants et mettre les 3 fils de notre boîtier Bluetooth. À l'aide d'un tournevis, on enlève le petit cache blanc. Ensuite, on n'a plus qu'à appuyer en bas sur le pin et tirer légèrement en haut sans l'y abîmer afin de le sortir. Donc moi, c'est le pin numéro 4 qui m'intéresse, le un peu blanc beige que je vais sortir. Enlever le second fil qui était rouge et à la place je vais mettre mon fil noir de la masse dans la partie 11, l'avant-dernière case juste ici. Dernière case, j'ai retiré ce pin là et j'ai mis le fil blanc. Voilà, donc maintenant mon boîtier est raccordé. Les prises là, bien sûr, je vais les isoler avec du Chatterton. Alors là, je me suis plutôt mal exprimé, mais en fait, il va falloir tout simplement débrancher les 3 fils de la prise auxiliaire d'origine, c'est-à-dire pour mon cas, les fils qui apparaissent à l'image. En fait, c'est tout simplement les mêmes fils qui sont dans les positions sur notre nouveau boîtier. Donc on va les retirer et on va placer les fils de notre nouveau boîtier sur l'ancien boîtier. C'est-à-dire que si le fil noir, par exemple, est en position numéro 11, il va falloir le placer en position numéro 11 sur l'autre boîtier, là où on a débranché les autres fils. Voilà. L'idée, c'est d'obtenir ce résultat avant de replacer le petit boîtier blanc. On a donc bien nos 3 fils de notre nouveau boîtier qui sont branchés dans l'ancien boîtier. On va remplacer les 3 fils de la prise auxiliaire par les 3 fils de notre boîtier Bluetooth. On peut remettre ensuite le petit bloc blanc et le rebrancher au poste.
Voilà, donc moi mes 3 fils sont bien repris. Ensuite, l'entrée auxiliaire, il faut bien qu'elle soit activée. Si elle n'est pas activée, il faut les activer. Alors soit chez le concessionnaire pour une trentaine d'euros, soit on peut le faire, on trouve des annonces sur le bon coin, certaines personnes le font avec des valises. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tester et remonter tout ça. Donc pour vous expliquer un peu, en fait ce qui est prévu sur le poste, c'est qu'il y ait 3 fils pour les boîtiers auxiliaires comme ça. Après, même si vous n'avez pas l'option, l'entrée sur le poste y est quand même. Et il suffit donc de se rembrancher dessus. Je vous remets là comment ils sont branchés. On voit pas très bien le rouge et le blanc et le noir qui sont derrière. Ensuite, moi comme j'avais l'arrivée, j'ai mis un bout de Chatterton, autre bout des 3 pour être tranquille. Je vais mettre un Rislan. Et maintenant c'est plus du cab management. Pensez bien à essayer avant de tout remonter. Auxiliaire sur le poste. Et maintenant on va regarder si c'est détecté. Donc nous c'est détecté, c'est Bluetooth le nom de l'appareil. Donc Bluetooth, on se connecte. Et voilà, on est bien connecté. Maintenant on va aller tester ça. Et ça fonctionne. Et voilà, c'est réussi. On va pouvoir écouter du son à fond. Off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong.